Bonjour et bienvenue dans Coulisses, un podcast du théâtre Le Public. Rejoignez-nous pour un moment de confidence au cœur des coulisses, où des artistes lèvent le rideau et vous partagent l'envers du décor. Aujourd'hui, nous rencontrons le comédien Antoine Guillaume. Tu peux nous décrire un peu où on est ? Oui, on est sur la scène de la grande salle du théâtre Le Public, dans le décor de L'Habilleur, la pièce de Ronald Darwood qui se joue pour le moment. Et donc, je suis en train de ranger les éléments que je vais utiliser pendant le spectacle. En fait, je suis en train de faire ma mise en place, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire veiller à ce que toutes les choses que je vais utiliser et que mes partenaires vont utiliser soient au bon endroit pour pas qu'ils manquent en fait pendant le spectacle. Est-ce que tu en as déjà fait avant ou c'est vraiment particulier à ce projet-ci ? Ça dépend des projets en fait. Ça dépend des projets, ça dépend des productions, ça dépend des maisons théâtrales dans lesquelles on travaille et ça dépend du type d'équipe sur lequel on est. Donc il y a des productions sur lesquelles on interdit aux comédiens, enfin on interdit pas de manière violente, hein, mais on dit aux comédiens c'est pas à vous de faire ça, il y a des équipes techniques qui sont là pour le faire et qui ont des listes limite avec des cases à cocher pour être sûr que tout soit dans les bonnes places au moment où on arrive. Et donc les comédiens arrivent et tout est déjà placé. Il y a des maisons dans lesquelles on propose que les équipes techniques le fassent. C'est ce qu'on m'a proposé ici au Théâtre Le Public. Mais en fait, moi, j'aime bien faire ma mise en place moi-même parce que d'abord, ça m'apaise avant le spectacle. Et donc, je viens positionner toutes les choses pour qu'elles soient exactement comme j'ai envie une fois que je suis sur le plateau. S'il y a quelque chose qui manque ou qu'il y a un accident, c'est à moi que je dois en vouloir et je ne rejette pas la faute sur quelqu'un d'autre, quoi. Puis ça me permet de veiller à ce que vraiment tout soit exactement là où ça doit être. Mais ça dépend vraiment des productions. Puis il y a des théâtres qui n'ont pas les moyens et donc chaque soir, vient faire sa mise en place, mettre ses éléments à l'endroit où ils doivent être, quoi. Oui, parce que là je vois que c'est quand même un décor très très riche. On a Oui. des costumes Oui, ça va dans tous les sens. partout, il y a Et c'est une du pièce à maquillage. accessoires en plus. C'est une pièce dans laquelle on utilise énormément d'accessoires et des petits accessoires. Il y a des choses qui tombent au sol pendant la représentation et c'est volontaire. Donc il faut bien vérifier qu'ils soient plus au sol au moment où on fait la mise. Par exemple, là, il y a une paire de pantoufles et en fait, il faut qu'elles soient dans un certain sens pour qu'au moment où le comédien arrive, il puisse les mettre directement à ses pieds. Donc c'est ce genre de truc auquel il faut faire attention. Il y a des éléments avec de l'eau aussi, en général on les place en dernier parce que c'est tous les trucs qui risquent de se renverser, voilà. Et justement, puis, ça parle de quoi l'habilleur en fait ? L'Habilleur, c'est une pièce qui raconte comment on fait du théâtre dans un pays en guerre, à savoir pendant la guerre 40-45. Je crois que l'action se passe en 42, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est une troupe itinérante de spectacles shakespeariens, dont le meneur, Sir John, vit une sorte de drame au début du spectacle. Et en fait, la troupe entière se demande si ce soir-là, ils vont être capables de jouer la représentation qu'ils doivent donner. Autour de Sir John, il y a donc tous les comédiens qui jouent avec lui dans le fameux spectacle qui est le Roi Lear, qui vont devoir jouer. Il y a sa compagne, il y a une jeune actrice, il y a les acteurs qu'il a réussi à engager malgré la guerre. Et il y a son habilleur, Norman, qui lui était présent au moment où il y a eu cet événement un peu étrange qui est arrivé à Sir John. Et Norman a emmené Sir John à l'hôpital. Et la pièce commence avec le retour de la compagne de Sir John qui dit « Ils vont le garder à l'hôpital, qu'est-ce qu'on va faire ce soir ?» Et donc, je ne vais pas raconter la pièce, mais en fait, c'est est-ce qu'on va, oui ou non, pouvoir jouer ce soir la représentation prévue. Et puis Sir John va arriver, je ne vais pas vous expliquer comment. Et donc, malgré le fait qu'il soit de retour, il y a quand même encore une interrogation de la part de l'équipe. Et donc ça raconte non seulement le doute, mais aussi les rapports à l'intérieur d'une troupe de théâtre, qui a de l'influence sur qui, et comment l'habilleur, le personnage de Norman, peut vraiment avoir un pouvoir décisionnel sur les réactions de Sir John. Et d'ailleurs, en fait, Norman, c'est sa vie entière qui est dédiée au fait que Sir John joue des spectacles. Donc, il va s'acharner pendant tout le spectacle
pour que la représentation ait lieu. L'auteur de ce livre, en fait, comment vous êtes tombé dessus? Comment est né le projet? Moi, j'ai vu la pièce pour la première fois jouée par une équipe de théâtre amateur avec laquelle je travaillais à l'époque. Et je me souviens que déjà à l'époque, je devais avoir 15 ou 16 ans, et je me souviens que déjà à l'époque, je m'étais dit « Waouh, c'est une super pièce, ça raconte le théâtre. » Donc là, il y a du bruit parce que je vais remplir oui, ma t'inquiète, bassine c'est d'eau. très bien. Ok, yes. Et donc je m'étais dit à l'époque déjà « Waouh, quel potentiel dramaturgique a cette pièce !» Mais à 15-16 ans, je n'avais pas du tout l'âge de jouer le rôle. Et puis, je suis rentré en école de théâtre au Conservatoire Royal de Bruxelles et j'ai relu la pièce. Et en fait, à la suite des représentations de cabaret à l'époque, j'avais proposé à Michel Cassenellenbogen de monter ce spectacle. Et il m'avait dit « Ah mais oui, c'est dingue, moi j'ai vu la version avec Jean-Pierre Mariel et Jacques François dans les années 80 à Bruxelles quand ils sont passés. » Et donc du coup, le projet était un peu dans le cloud comme ça en suspens. Et puis entre le moment où on parle d'un projet et le moment où il se réalise ou pas, il y a parfois plusieurs saisons qui passent parce qu'il faut qu'il y ait des disponibilités et des choix des acteurs. Et donc à l'issue du Baiser de la femme araignée, il y a 2 saisons je pense, j'ai relancé Michel sur le sujet, il m'a dit « Ah mais oui, c'est vrai, on avait parlé de ça, etc. etc. » Donc en fait, le projet est né de la rencontre de 2 personnes qui aimaient déjà cette pièce. Et donc c'est vraiment cette fusion des envies de jouer le spectacle. Et puis, moi j'ai dit à Michel, est-ce que tu as envie qu'on le joue ensemble? Ça serait super de le jouer ensemble. Il m'a dit « Mais oui, oui, quelle bonne idée !» C'est lui qui a constitué toute l'équipe de comédiens. Et qui a choisi la scénographe, Renata Gorka, le créateur lumière, Jérôme Dejean. Et tout ça, c'est parce que c'est des gens avec qui il avait déjà travaillé. Donc c'est déjà cette idée de la troupe, des gens qu'on a rencontrés parce qu'on a travaillé avec eux et qu'on recontacte pour bosser sur un nouveau projet. Donc je trouve que c'est un peu la symbiose entre ce que raconte l'habilleur et la réalité de notre métier, quoi. Et donc voilà, le projet, il est né comme ça. Donc moi, je vois la pièce il y a 30 ans, quoi. Et Michel l'a vue dans les années 80. Et c'est la rencontre de nos deux bonheurs par rapport à ce texte qui fait que le spectacle est monté cette année, quoi. Ce personnage-là, est-ce que c'est toi qui t'es dit « Tiens, lui j'ai envie de le jouer pour une raison particulière, oui, oui. Parce qu'il te ressemble ou parce que tu dis Non. « Ah, j'ai toujours rêvé de jouer quelqu'un comme ça ». Non, c'est pas tellement ça, c'est qu'il y a dans les parcours de comédiens et de comédiennes, je pense qu'il y a des rôles qu'on a lus et dont le potentiel dramaturgique nous a plu. Et moi, je me rappelle qu'en ayant lu cette pièce, je me disais « Mais ça, j'adorerais jouer ça un jour, ce personnage ». Après, il y a plein de rôles comme ça et qu'on ne jouera jamais. Mais si on ne propose pas les choses, elles se font jamais. Et donc, il faut arriver avec des pièces. Ici, il y a la rencontre de 2 personnes qui ont aimé une même pièce. Et donc, ça facilite les choses. Mais il y en a plein des rôles que j'aimerais bien jouer. Forcément, on lit plein de pièces tout le temps. De toute façon, j'ai dû attendre d'avoir un certain âge pour pouvoir jouer Norman. Il y a encore 15 ans, je n'aurais pas pu le jouer. Il y a encore 5 ans, je ne suis même pas sûr que j'aurais pu le jouer. Et puis, voilà, il faut savoir être patient. Il faut espérer qu'on ne monte pas le spectacle ailleurs, parce que si on monte un spectacle dans une même saison, c'est difficile de le monter suffisamment rapidement après. Mais là, c'était plus… c'est vraiment une découverte. La fois où je le vois en théâtre amateur, je me dis « Waouh, ça c'est une pièce de fou, ça raconte mon métier ». Et ce personnage, je le trouvais hyper sensible. Et j'aimais bien cette idée que c'est un héros qui est en même temps un anti-héros. Donc c'est chouette, c'est une dualité chouette à travailler. Et justement, entre ce que tu projetais oui. et maintenant que tu le joues, ouais. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu te rends compte des choses? Ah ouais, je pensais que c'était différent en fait. J'aime moins ce personnage ou justement je l'aime d'autant plus? Non, je l'aime d'autant plus parce qu'en fait, je pense que j'avais une idée préconçue, enfin pas préconçue, mais j'avais des options personnelles par rapport au personnage. Et ce qui est chouette quand on rencontre un metteur en scène, c'est que lui, il a une autre vision qui, à des endroits, rejoint la nôtre et parfois s'en éloigne très fort. Mais c'est ça qui est intéressant. Et donc en fait,
c'est la richesse de ce que le metteur en scène amène à ce qu'on avait déjà comme idée soi-même. Alors, il y a des choses qu'on doit laisser tomber parce qu'on voulait jouer un certain axe de jeu et on se dit, bon, bah, ça, je ne peux pas le faire. Mais en fait, ici, les options de Michel Casson-Ellenbogen sur la dramaturgie m'ont plu parce qu'en fait, il y a à la fois la volonté de faire un théâtre carte postale, entre guillemets, puisque ça se passe dans les années 40, mais en même temps, il y avait une volonté de retravailler le texte pour qu'il soit éminemment contemporain et que certains rapports de domination masculine soient déforcés par rapport au contexte actuel. Et ça, c'est vachement intéressant par rapport à des pièces comme ça, parce qu'on se dit que oui, mais alors ça va peut-être altérer le propos. Et en fait, pas du tout. Le propos est renforcé, en tout cas dans le cas de l'habilleur. Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même eu un travail de pas réécriture, mais de Oh si, de il y a se une dire, adaptation. ok, Oui, il y a c'est une ça, adaptation dans le volontaire. contexte aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certains rapports de domination masculine qui sont vraiment problématiques dans la pièce originale. Et on aurait pu monter ces rapports problématiques en se disant oui, mais donc ça concerne les années 40, puisque la pièce se passe dans les années 40. Et c'est fort probable que dans les années 40, les choses se passaient comme ça. Sauf que on peut aussi décider, tout en gardant la trame narrative, d'opter pour des rapports plus sains et moins toxiques en fait entre les gens, sans perdre L'idée, le en fait, contexte. oui, c'est ça, Ouais, exactement. Donc on peut aussi protéger certains personnages de certains endroits de fragilité dans lesquels la pièce originale les place. Et je pense que c'est ça que Michel voulait faire. Il voulait que ce n'est pas ça le propos de la pièce. Le propos de la pièce, c'est la place de la culture sous les bombes. Et ça, c'est impossible de passer à côté. Maintenant, à l'intérieur de la troupe, il y avait des rapports un peu problématiques dans la pièce originale. Et on a travaillé là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus montrer des rapports de domination et de comment on appelle ça, il y a certaines manières de toucher l'autre qui ne sont plus à montrer sur des plateaux. Et donc, travailler sur ça, travailler sur comment… Oui, c'est comme Hamlet, par exemple. Je sais que ça peut être problématique. Et donc, on se dit, Oui. maintenant, on veut peut-être toujours le jouer parce que ça reste un grand texte. C'est ça. Mais comment on le montre? Et ici, ce qu'il y a, en fait, bien sûr qu'il y a ce rapport de domination, mais ce rapport de domination, il est impossible à gommer totalement. Donc, ce qui est réellement problématique dans le contexte de 2026, on peut se permettre de le retirer, ou en tout cas de le modifier pour ne pas heurter bêtement les sensibilités des spectateurs, parce qu'en fait, il y a une autre manière de raconter exactement la même chose. Et c'est ça qui est chouette. Et donc, par rapport, oui, évidemment que quand j'ai lu la pièce à la base, je me disais, ah waouh, ça c'est quand même c'est des rapports vachement violents. Et puis, on s'est interrogé et on s'est dit, est-ce qu'on garde cette violence systémique de rapport dans le spectacle ou est-ce qu'on travaille dessus? Et la volonté de Michel et de moi, puisque j'ai travaillé à l'adaptation aussi, c'était ça, c'était de se dire, on peut toujours raconter la même chose que ce que Ronald Darwood a raconté sur les rapports à l'intérieur d'une troupe, mais on peut protéger certains des personnages qui, dans la pièce originale, sont réellement molestés. Ok, super. Yes. Et pour terminer, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Oui, bah oui. Donc, c'est une pièce à accessoires. Hein. C'est une pièce vraiment où chaque endroit d'accessoire est ultra importante. Parce qu'en fait, on déplace plein de choses, il y a des éléments qui tombent au sol, donc tous les soirs, on doit tout bien remettre en place. Je revérifie parfois 4 fois les positions et tout ça. Et donc, on a travaillé tout ça on a répété pour qu'en fait, tout ça soit extrêmement fluide et qui est, en fait, même en cas d'accident, on continue à gérer les situations. Et à la première représentation, donc probablement celle où on est le plus tendu, on a eu 2 gros accidents en scène, c'est-à-dire qu'il y a un verre d'eau qui est rempli d'eau au début de la pièce, et sans le faire exprès, Michel a tapé dedans, et donc le verre est tombé au sol. L'entièreté du verre s'est répandue au sol. Et en fait, au lieu de me démonter, je me suis dit, comme mon personnage, c'est justement quelqu'un qui s'occupe de son maître, de cet acteur, je suis juste allé chercher des essuies. Je suis habillé avec un cache-poussière et je me suis dit c'est très cohérent de continuer à dire mon texte. Donc plutôt que de stresser sur « oh mon Dieu, il y a un problème », je me suis dit « oh c'est la pièce par excellence ».
Je ne sais pas si j'avais été habillé en costume de marquis dans une pièce de Molière, ça aurait été aussi évident de gérer un truc comme ça. Mais là, en fait, j'y suis allé, j'ai frotté j'ai frotté le sol. Et alors, le même jour, donc dans la même représentation, on a des éléments de porte qui doivent s'ouvrir et se fermer. Et une des poignées de porte a lâché. Donc, je me suis retrouvé avec la poignée en main. Et pareil, en fait, j'aurais pu stresser. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? Parfois, dans les vieux théâtres, les éléments sont un peu cassés et on a déjà tous eu une porte qui casse. Et donc, je me suis dit, reste calme, va chercher l'autre côté de la poignée, remets-la. Alors après, en espérant qu'elle tienne pour le reste de la pièce, parce que je me disais, si jamais ça se décroche chaque fois qu'on ouvre et qu'on ferme. Mais une fois que tout le monde avait capté que la poignée s'était défait, tout le monde a fait gaffe à chaque fois qu'il utilisait la porte. Donc voilà, c'est la pièce par excellence, je crois, l'habilleur. Il y a tellement de manips qu'au final, s'il y a un accident, à moins qu'un projo se décroche et tombe sur la scène, ce qui là, serait problématique, je crois qu'on en ferait encore quelque chose, mais il y a toujours moyen de gérer. Donc, ouais. Donc ça, c'est un peu l'anecdote. Après, je ne souhaite pas des accidents parce qu'il y a déjà suffisamment de choses à faire tous les jours sur le plateau, tous les soirs. Donc, ouais, ça met un peu de tension. Ça connecte tout le monde sur le plateau. En fait, les gens ne se rendent pas compte de ça quand ils sont dans la salle, forcément, mais quand il y a un souci sur le plateau, ça connecte toute l'équipe parce qu'en fait, tout le monde est dans un endroit d'écoute qui est exacerbé parce qu'on se dit « Ah, ça s'est pas passé comme il fallait ». On fait tous bien gaffe à ce que la fluidité de l'histoire continue sans qu'on voit vraiment l'accident. Et puis les gens vous disent « C'est super l'idée du verre qui tombe ». Oui, mais c'était prévu, Ok, merci Antoine, je vais te laisser terminer ta mise alors. Oui, je termine. Et je crois que là, je crois que j'ai fini. T'as fini? Mais je dois revérifier 25 fois, donc à bientôt. À bientôt, merci.